Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez avoir une large ouverture d'esprit? Étrange comme question, souvent on ne se la pose pas. Et souvent on se dit, bah, bien sûr que je suis ouvert d'esprit. Ou alors on se dit, mais à quoi ça sert? Comment pourrais-je être plus ouvert que ce que je suis déjà? Et donc je voulais vous amener à vous poser cette question avec quelques exemples, quelques questions que vous pouvez vous poser à vous-même. Parce que peut-être que dans la vie de tous les jours, vous voyez les événements qui se passent, vous voyez la politique avec tous les extrêmes et la montée des extrêmes en France, mais dans tous les pays du monde. Peut-être vous voyez les réfugiés politiques, les réfugiés climatiques, les risques de guerre, les injustices au travail qui vous touchent peut-être plus. Enfin, plein de sujets qui finalement vous mettent mal à l'aise ou vous font penser, bah oui, mais moi là-dedans, oui, je suis ouvert d'esprit, mais de toute façon, ces gens-là, ils sont extrêmes, ils sont violents, voilà. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que moi je ferais à leur place? Moi, c'est une question que je me pose souvent et qui m'aide beaucoup. Je me dis, ok, ces gens-là, il y en a plein, ils m'énervent beaucoup. Et pourtant, qu'est-ce que je ferais si moi j'étais née dans un quartier défavorisé? Si j'avais subi de l'oppression toute ma vie, des injustices, si on voulait pas m'embaucher parce que j'ai pas la bonne religion, parce que j'ai pas la bonne couleur de peau. Dans une moindre mesure, je l'ai connu, puisque en tant que femme, forcément, à 30 ans, on n'arrive pas à être embauché, parce qu'on peut avoir des enfants. À 35, on n'est pas embauché parce qu'on a des enfants en bas âge, et ensuite, on a pris du retard dans sa carrière. Bon, ça c'est peut-être moins important que ce qu'il peut y avoir dans des communautés plus difficiles. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous penseriez si vous avez subi ce genre d'injustice toute votre vie? Est-ce que vous seriez violent? Si vous aviez des amis qui veulent se rebeller contre la hiérarchie, contre l'autorité, parce qu'ils trouvent finalement la vie vraiment injuste, est-ce que vous les suivriez? Est-ce que vous essayeriez de les raisonner? Est-ce que vous essaieriez d'être médiateur? Est-ce que vous essaieriez de défendre votre cause? Comment vous comporteriez-vous? Et à partir de là, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Comment vous les jugez si vous arrivez vraiment à vous mettre à leur place? Alors là, on a pris un cas d'exemple de personnes défavorisées, mais l'opposé aussi. Si vous étiez né dans un milieu hyper riche, si vous étiez une sorte de Trump, né riche, enfant gâté, vous avez tout ce que vous voulez, toute votre vie, vous avez des tas de gens qui font vos quatre volontés. On en connaît des enfants rois. Vous en pensez quoi des enfants rois? Ça vous énerve? Ça, vous trouvez ça normal? Et ces enfants rois, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont adultes? Est-ce que vous en connaissez? Et si vous vous mettez à la place de ces personnes-là, qu'est-ce que vous feriez? Si vous étiez très riche mais vous n'aviez pas de pouvoir, est-ce que vous voudriez du pouvoir qui est finalement la seule chose qui vous manque? Et les personnes qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup, qui gagnent au loto ou autre, comment deviennent-elles après? Est-ce qu'elles restent simples, humbles, altruistes? Comment se comportent les artistes, les joueurs de foot qui gagnent énormément d'argent? Qu'est-ce qui fait ça? Et là pareil, à leur place, vous feriez quoi? Donc une fois que vous avez ces réponses à toutes ces questions, en étant vraiment sincère avec vous-même, ce n'est pas des questions auxquelles vous allez répondre en public, parce que peut-être vous auriez honte de vos réponses, mais si vous les regardez vraiment vos réponses avec sincérité, eh bien à ce moment-là, est-ce que vous revoyez votre jugement? Est-ce que vous changez d'avis? Ben, je vous invite vraiment à faire ça le plus souvent possible et à le faire aussi avec des gens plus proches, avec des gens de votre famille, avec vos enfants si vous avez des ados, avec votre patron, votre N+1, votre N+2. Ok, qu'est-ce que je ferais à sa place? On lui demande de prendre une décision qui lui plaît pas.
Qu'est-ce que je ferais? Il n'a pas le droit de vous en parler. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'en parlerais aux personnes qui travaillent pour moi? Est-ce que je respecterais ce qu'on m'a demandé de faire? Est-ce que je quitterais l'entreprise parce qu'éthiquement parlant ça me gêne? Est-ce que j'aimerais quitter l'entreprise mais finalement j'ai une famille qui compte sur moi donc je ne peux pas? Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on me dit de faire, mais c'est contre mon éthique. Je le fais pas, mais je risque de me faire virer. Voilà, posez-vous toutes ces questions. Et à ce moment-là seulement, eh ben, dites comment vous vous comporteriez. Et peut-être ça va faire changer votre opinion sur différents plans. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est important. Moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est peut-être pas facile pour vous parce que j'ai vu des clients qui ont du mal à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, je ne demande pas à la terre entière. En général, je demande ça sur quelqu'un de proche. En général, le supérieur hiérarchique. Et c'est très très difficile pour elles. Mais vraiment, essayez. Essayez parce que ça va vous apprendre vraiment beaucoup. Et ça va vous adoucir par rapport à des conflits que vous pouvez avoir avec des collègues ou des supérieurs parce que vous allez voir que leur position, elle n'est pas si confortable que ça. Et que la prise de décision n'est pas forcément facile. Alors ok, les gens sont payés pour ça, mais ça n'empêche qu'il y a souvent un dilemme entre ce qu'on demande de faire et puis ce qu'on a envie de faire. Et ce, à tous les niveaux de la société ou de l'entreprise. Voilà, donc mon partage pour aujourd'hui. Vraiment, je vous encourage à faire ça le plus souvent possible parce que ça peut vous apporter vraiment beaucoup.